Bonjour, très heureux de nous retrouver. Nous allons découvrir les textes du 13e dimanche ordinaire pour le dimanche 30 juin. La parole de Dieu que nous écoutons ce dimanche nous met de nouveau face au tragique de la vie humaine. Un temps de grande pénurie à Jérusalem, dans la deuxième lecture, où la maladie d'une vieille femme et la mort d'une toute jeune fille, la détresse de ses proches dans l'Évangile, voilà le contexte dans lequel Dieu nous parle ce dimanche. Il nous dit sa présence au cœur des épreuves. Jésus s'approche et il se laisse toucher. Il apporte le salut, mais c'est d'abord la foi qui sauve. Les deux premières lectures vont aussi dans ce sens. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des épreuves qui touchent nos vies humaines et nos familles, l'Église et les communautés chrétiennes, mais aussi tant de pays secoués par des conflits dramatiques. L'appel de Jésus, ce sont ces paroles qu'il adresse à une petite morte. « Jeune fille, lève-toi ». Méditons ainsi pour nous cette parole. Vous qui dormez, réveillez-vous. Écoutons l'appel pressant du Seigneur à sortir de la morosité et à nous remettre debout, si nous avons vraiment la foi en Dieu qui sauve. Et commençons par la première lecture. La première lecture rassemble quelques versets éparpillés dans les deux premiers chapitres du livre de la sagesse. Ce livre a été écrit en grec sans doute à Alexandrie en Égypte dans les dernières années juste avant la naissance de Jésus. Son message invite vivement à acquérir la sagesse que seul Dieu peut donner à l'homme. C'est une question de vie ou de mort. Dans cet écrit juif que nos Bibles catholiques ont accueilli comme vraiment inspiré par Dieu, affleure la foi en l'immortalité. Dieu saura bien donner la vie à ceux qui auront vécu dans la fidélité au Seigneur. Nous lisons 3 versets du chapitre 1, les versets 13 à 15, puis les derniers du chapitre 2, les versets 23 et 24, dans ce livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison pour qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Or Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Dimanche dernier, Job se dressait face à Dieu pour lui demander des comptes, il espérait son salut sur la terre. Ici, le livre de la sagesse fait un pas de géant dans la foi en Dieu. Il annonce l'espérance en une vie immortelle, comme Dieu lui-même est immortel. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il les créa hommes et femmes. Ce verset du premier récit de la création dans le livre de la Genèse dit avec force la dignité de la personne humaine. L'humain, homme et femme, est créé à l'image de Dieu. Même s'il nous faut traverser le jour venu l'ultime épreuve de mourir, notre foi en Dieu est pétrie de l'espérance que la vie est plus forte que la mort. Mais il faudra la mort et la résurrection de Jésus pour que nous sachions combien le Seigneur est le Dieu, non pas des morts, mais des vivants. Découvrons maintenant la deuxième lecture. D'un dimanche à l'autre, nous continuons d'extraire un bref passage de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au risque de perdre le fil du message. Dans les chapitres 8 et 9, Paul fait allusion à un événement dramatique. Une famine a mis en péril la survie des chrétiens de Jérusalem. Une collecte s'est organisée dans les communautés d'Asie mineure et de Grèce. Paul, qui a été très actif dans ce souci de la solidarité entre chrétiens, relance son appel au partage. Mais surtout, il donne la racine spirituelle de la nécessaire générosité, c'est le Christ. En s'incarnant, Dieu s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa divinité. Dans cette deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, la lecture nous fait entendre les versets 7, 9, puis 13 à 15 du chapitre 8. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux.
Ce n'est pas un ordre que je donne, mais je parle de l'empressement des autres pour vérifier l'authenticité de votre charité. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, « Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. » Pour justifier l'indispensable solidarité avec ceux qui sont dans le besoin, Paul rappelle la double action généreuse du Seigneur, le don qu'il nous fait en la personne de Jésus, mais aussi le don de la manne au peuple hébreu dans le désert. Paul y rapportait lui-même à Jérusalem le fruit de cette collecte. Mais revenons à la lecture spirituelle. Dieu nous a tout donné en nous donnant son Fils. On pourrait traduire don généreux par grâce. Ce mot dit à la fois l'abondance du don divin et sa gratuité. Le Christ a offert sa vie sur la croix pour que nous recevions tout de lui jusqu'à sa divinité. L'allusion au don de la manne dans le désert permet à Paul de rappeler que la justice, c'est non pas chacun pour soi, mais à chacun selon ses besoins. C'est redire aussi que la solidarité est à vivre dans la réalité de nos existences. Qu'en est-il dans le partage avec les personnes les plus démunies chez nous, avec les migrants qui sont aussi et vraiment image de Dieu? Qu'en est-il à l'échelon international du partage avec les pays qui peinent à se développer? La famine de Jérusalem, c'est encore aujourd'hui et partout dans le monde. Découvrons maintenant l'Évangile que nous propose la liturgie de ce dimanche. Dans les chapitres 4 et 5 de Marc, 4 miracles de Jésus viennent ponctuer son enseignement sur la parole décrite comme une graine semée qui lève et porte son fruit. Successivement, Marc raconte la tempête apaisée entendue dimanche dernier, la guérison du possédé en terre étrangère de l'autre côté du lac. La liturgie oublie ce récit étrange. Revenu à son point d'ancrage au bord de la mer de Galilée, Jésus va guérir une fillette et une vieille femme. Les évangiles, et donc Marc ce dimanche, entremêlent les deux récits, comme si l'un éclairait l'autre. L'évangile de Marc raconte ces deux récits de guérison dans le chapitre 5, les versets 21 à 43. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci « Ta fille vient de mourir, à quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui.
Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha cum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Comme chez Matthieu et Luc, le récit de Marc insère la guérison de la vieille femme dans le récit de la guérison d'une jeune fille. L'écoute attentive de ces deux récits, imbriqués l'un dans l'autre, donne à entendre un message unique. « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » C'est la foi qui sauve. Mais quelle foi? Tout commence par la demande inquiète d'un père de famille. Jaïr est un personnage important dans le village, un des chefs religieux de la synagogue. Il lui faut du courage et une grande foi en la puissance de Jésus pour oser lui demander de venir au secours de sa fille malade. Son geste de supplication accompagné d'un appel au secours est un geste d'adoration. Jésus se met en route. On imagine la scène, la foule qui entoure Jésus, la bousculade. Brusquement, Jésus s'arrête. Personne n'a rien remarqué, sauf Jésus. Qui a touché mon vêtement? Le vêtement, c'est la personne elle-même. Toucher la robe de Jésus, c'est l'atteindre lui. La vieille femme atteinte d'une perte de sang est impure selon la loi juive. Elle est exclue de tout lien social et religieux. Le récit dit sa foi vive. Si je parviens à toucher son vêtement, je serai guéri. Étonnant que ce récit, où Jésus fait un miracle à l'insu de son plein gré. Jésus interroge et la femme prend peur, elle a osé. Voilà Jésus doublement touché par cette femme en souffrance. La parole, qui aurait dû guérir, vient confirmer le miracle déjà accompli pour lui donner une dimension spirituelle. Va en paix. Jésus reprend la route, mais c'est trop tard. Comme dans un autre récit, celui de Lazare, chez Jean, la mort a fait son œuvre. Or Jésus continue sa marche. À Jaïr, il dit « Ne crains pas, crois seulement ». Le Père ne doit pas perdre confiance. Aux gens qui pleurent dans la maison, Jésus affirme « L'enfant n'est pas morte, elle dort ». Eux se moquent, comme les gens se moqueront devant Jésus crucifié. Ils n'ont pas la foi, ils ne verront rien. Jésus les met dehors et ne garde près de lui que quelques proches. Talitha cum. Les paroles de Jésus dans sa langue maternelle, l'araméen, résonnent jusqu'à nous. Nous l'entendons presque nous parler. La mort, ce n'est qu'un sommeil. Jeune fille, lève-toi. Cet enfant qui se relève annonce par avance le matin où Jésus se lèvera, se réveillera, car ressusciter, c'est comme sortir du sommeil. Mourir, ce serait donc s'endormir, ressusciter, se réveiller. Ce récit nous provoque à mettre, comme Jaïr, toute notre confiance en la puissance du Sauveur. Ne crains pas, crois seulement.